Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une belle histoire, mais une histoire où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Oui, on a changé de couleur de cheveux. Alors... J'espère que vous allez bien... Attendez. Ouais, en fait, c'est vraiment le bordel, hein. Mais on va faire genre... C'est plus le bordel! Purée, si la vie était aussi simple que ça. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo de la plus hot importance. Si vous le savez et si vous me suivez depuis des années sur YouTube, j'ai toujours aimé me lancer des challenges, sortir de ma zone de confort et faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, que ce soit avec des marques que j'aime ou alors toute seule pour me lancer des challenges, pour évoluer, pour m'améliorer et pour me connaître un petit peu plus. Bon, commençons par le commencement et on va définir qu'est-ce que c'est une zone de confort. Bon, d'après Wikipédia, la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un niveau constant de performance est possible. Pour moi, si j'étais restée dans ma zone de confort depuis le début, je pense que je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui et que j'aurais une vie que je subis plus qu'une vie que je vis de manière active. Enfin, activement. Une zone de confort pour moi c'est plus une bulle dans laquelle on refuse de sortir parce qu'on a peur de vivre des moments qui pourraient nous faire du mal ou alors affronter le regard des autres. Un peu comme ce fameux plaid que t'as le matin quand t'arrives pas trop à te lever et qu'il faut absolument que tu sortes du lit. Ce plaid là, pour moi c'est la zone de confort. Mais comment du coup sortir de sa zone de confort ? Bien pour moi il faut tout simplement dans un premier temps définir ses propres limites, oser les dépasser, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur du jugement, mais tout simplement ne pas avoir peur tout court, se faire kiffer et essayer. J'ai l'habitude de travailler, comme vous le savez, avec des marques que j'adore et d'écrire des histoires avec des marques que j'adore. Surtout pour moi, c'est hyper important. Quand on co-crée des choses, il faut que ça ait un minimum de sens. Bref. Je ne vais pas vous spoiler plus longtemps. Dans cette boîte se cache mon projet avec la marque Naturalia. Vous savez que ça fait des années que je travaille avec eux. Et sur notre dernière collaboration avec Naturalia, ils ont su me laisser décider des choix artistiques et créatifs autour de toutes les collaborations qu'on a pu faire ensemble. Que ça passe des projets autour de tout ce qui est produits menstruels, ou alors des produits capillaires, et même dernièrement un petit peu plus des produits culinaires. Et un beau jour, je regarde le fameux film sur la chocolaterie et Naturalia m'envoie un DM en me disant « Stay tuned ». Et là, ils m'ont proposé le projet de créer ma propre pâte à tartiner. C'est pas ouf ? Et je vais vous le montrer tout de suite. C'est trop drôle, pardon, mais je suis morte de rire. J'ai créé cette pâte à tartiner en collaboration avec Naturalia et avec Saveur et Nature, qui est une marque juste incroyable de chocolat et une chocolaterie juste incroyable. Et là, on est sur Naturalia, Shera et la chocolaterie. C'est juste ouf. En fait, si vous voulez, ça fait des années, comme je vous l'ai dit, que je suis avec Naturalia. Et du coup, à chaque fois, ils m'envoyaient leur pâte à tartiner que j'adore parce que je ne consomme plus d'autres marques de pâte à tartiner par rapport à l'huile de palme et par rapport à l'éthique, etc. et tout. Et celle de chez Naturalia est extrêmement bonne et à chaque fois ils m'envoyaient des cartons juste énormissimes de pâte à tartiner et ils m'ont dit mais pourquoi pas créer la tienne à l'occasion de Noël. C'est une pâte à tartiner qui est en édition limitée et qui est disponible dans tous les Naturalia de France. Donc le packaging se présente comme ceci, on est sur quelque chose d'assez vintage. J'ai vraiment voulu faire un pot en verre que vous pouvez réutiliser pour plus tard mettre vos cosmétiques, pour plus tard mettre autre chose, enfin bref, pour faire ce que vous voulez avec ce pot tant qu'il se recycle de votre côté. C'est tout bénef, comme on dit. C'est une pâte à tartiner qui est à 42% de noisettes au biscuit croustillant. J'ai voulu faire une pâte à tartiner que j'aime manger. Sachez aussi une chose, c'est que la recette a été faite par moi-même de A à Z. Enfin bref, je vous montrerai de façon plein d'images de ce projet. J'ai vraiment adoré collaborer avec Saveur et Nature parce qu'ils ont vraiment une éthique de travail et une passion dans le chocolat qui est juste incroyable. C'est une usine à taille humaine, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer tout le monde là-bas et ils sont juste adorables. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter juste ici. Mais d'abord, présentons le produit en lui-même. C'est une pâte à tartiner qui est bio, qui est made in France, qui est sans lécithine et qui est donc du coup éthique et équitable. Et ça, franchement, c'est génial. Elle est à base de chocolat au lait à 42% de noisettes, donc incroyable, mais surtout les gars, des biscuits croquants et fondants. J'ai vraiment créé la pâte à tartiner de mes rêves. Elle existe en édition limitée comme je vous l'ai dit, donc vraiment dépêchez-vous de pouvoir vous la procurer parce qu'elle ne sera pas reproduite. C'est vraiment une exclusivité.
Pour l'avoir fait goûter à tous mes proches sans qu'ils me mentent, parce que j'ai pas des proches faux cul, j'ai pas des proches hypocrites. Ils m'ont tous dit que c'était la meilleure pâte à tartiner qu'ils aient jamais mangée de leur vie. Elle est croquante, elle est juste absolument géniale. Je trouve que c'est vraiment un challenge pour moi de l'avoir fait, et surtout au-delà de ça, je suis hyper contente qu'elle puisse vous accompagner pour les fêtes de Noël, pour vos petits chocolats chauds, pour vos moments en famille, qu'elle soit autour de votre table pour que vous puissiez partager des bons moments. C'est la première fois que je co-crée quelque chose qui se mange. Je suis hyper contente et je remercie Naturalia et Saveur et Nature de m'avoir donné cette opportunité. Je vais vous laisser surtout avec le vlog et je vous montre un petit peu comment j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Bien bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis arrivée à Nantes, et c'est pas Nantes la jolie, qu'est-ce que je suis drôle. Je suis arrivée pour un projet assez important, je vais pas vous mentir, un projet qui sort de l'ordinaire. Je vais vous en montrer un petit peu plus. C'est avec Naturalia et je suis ravie de faire ce petit projet, et vous allez m'accompagner comme d'habitude au sein des backstage de ce projet, avant même qu'il n'existe, avant même qu'il ne soit créé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est parti. On est arrivé chez Saveur et Nature pour faire une pâte à tartiner avec Naturalia et Saveur et Nature. Ah non mais c'est archi mimes. Alors ça c'est le genre de truc qui peut me mettre les larmes aux yeux quoi. Je suis émue. Et donc du coup on arrive à Saveur et Nature. C'est une entreprise qui est familiale et qui est née en 2001. Au début, Jean-Michel Tourtereau et son épouse Valérie, ils ont eu vachement de mal quand même à se faire accepter dans le domaine du bio. À l'époque où en 2001, du coup c'était pas du tout connu, et ils ont pas mal galéré à faire en sorte de changer les choses pour que les gens puissent consommer mieux et bien. Ils ont décidé par la suite de se lancer dans le chocolat, mais pas n'importe quel chocolat. Un chocolat de qualité, bio, éthique et équitable. Son usine se situe à Nantes et j'ai eu l'occasion de pouvoir la visiter, mais surtout de rencontrer toutes ces personnes incroyables avec qui ils travaillent. Hyper adorable parce que du coup on est en train de faire un pique-nique avec tous les employés de Saveur et Nature, et je trouve ça trop bien de travailler avec une entreprise qui est aussi proche de ses employés, et moi je suis trop touchée, genre c'est trop bien. Je suis un peu gênée mais c'est trop bien. C'est vraiment une usine qui est à taille humaine et j'ai pu vraiment dialoguer et parler avec tout le monde. C'était vraiment un moment de pur bonheur d'être avec toutes ces personnes qui sont passionnées de chocolat et qui adorent ce qu'ils font et qui travaillent dans de super conditions surtout. J'ai eu l'occasion vraiment de m'immerger et m'immiscer dans un métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai pu voir comment était cultivé le cacao, mais aussi comment extraire le cacao pour pouvoir faire du chocolat, et avoir un œil sur tout ce qui allait se passer pour ma pâte à tartiner. Et ça, c'est juste génial. C'est-à-dire que, vous voyez, vous faites ça, voilà. Ça, vous pouvez goûter l'intérieur. Ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est amer, mais c'est bon, ouais. C'est strong. J'aime bien quand c'est strong. Il a réellement pu me transmettre la passion du chocolat et la passion de cet artisanat qui le fait vivre depuis plusieurs années, mais qui aussi le fait vibrer. Et ça, c'est juste génial de pouvoir partager des instants comme ça avec des personnes aussi passionnées. J'aurais vraiment jamais pensé de ma vie pouvoir vivre cette expérience au moins une fois, mais c'est juste incroyable de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de ce qu'on consomme et de ce qu'on achète, et de voir à quel point aussi il y a énormément de transparence autour de ça. J'avais réellement l'impression d'être dans une chocolaterie géante, c'était vraiment Chéra et la chocolaterie, j'adore. Et du coup, qu'est-ce que c'est du chocolat équitable et qu'est-ce que c'est du commerce équitable? Je vais vous expliquer. Les critères généraux du commerce équitable sont tout simplement les suivants: travailler avec des producteurs défavorisés, des relations commerciales plus justes et sur le long terme, une transparence sur les activités, soutenir ses producteurs, respecter les droits de l'homme et les droits de l'homme au travail, un fonctionnement démocratique des organisations, accepter le contrôle du respect de ces critères, et aussi créer des campagnes et des actions de plaidoyer pour changer les règles du commerce international. Autrement dit, cette pâte à tartiner est clean, et ça pour moi c'était hyper important. Hyper important de transmettre de la passion, de l'amour, mais aussi de savoir que les conditions de travail ont été respectées autour de ça, et que la composition aussi est aussi clean, que la pâte à tartiner est bonne. Et oui.
Et donc du coup nous y voilà, ce moment où je créais les prototypes de ma pâte à tartiner. Faut savoir que de base il m'avait envoyé pas mal d'échantillons avec des goûts que j'avais proposés et j'en ai sélectionné un, le goût à la noisette chocolat au lait que j'avais trouvé juste incroyable. Et je leur ai donc soumis l'idée de rajouter des petits morceaux qui pourraient faire croustiller un petit peu ma pâte à tartiner. Là c'est ma pâte à tartiner mais sans le biscuit. Et ils m'ont proposé du coup des petits biscuits que j'ai juste adorés et j'ai décidé de les mélanger avec le chocolat au lait et la noisette et de mettre beaucoup de noisettes dans ma recette, comme vous le savez à 42%, et de mélanger avec les biscuits. Je vais faire goûter ma pâte à tartiner. Oh là là! Vous voulez goûter ma pâte à tartiner? Ensuite, ils m'ont aussi proposé le packaging. Pour moi, c'était absolument important d'avoir un packaging qui soit recyclable. J'aimerais utiliser un pot qui va pouvoir être réutilisable. Que vous pouvez réutiliser chez vous pour faire autre chose et surtout qui soit hermétique et assez vintage à mon image. Donc j'ai choisi ce pot. Tout le monde a été à l'unanimité ravi, comblé et surtout tout le monde a trouvé cette pâte à tartiner absolument délicieuse et j'étais super fière. Comme vous le voyez, c'est vraiment une recette originale de mon côté qui a été créée avec Saveurs et Nature et qui est disponible partout dans tous les Naturalia de France. Et donc du coup, je suis super contente. Du coup je suis hyper contente d'être sortie de ma zone de confort parce que j'ai l'habitude de parler textile, j'ai l'habitude de parler sneakers, j'ai l'habitude de parler cheveux, j'ai l'habitude de parler de pas mal de choses et de tout, mais c'est vrai que me lancer le challenge de créer ma propre pâte à tartiner, c'est juste fou et je me suis dit que ce serait une aventure qui me permettrait de m'ouvrir sur d'autres horizons et de découvrir justement un autre univers qui est l'univers dans lequel j'ai toujours l'habitude de me bercer. Je vous encourage vivement quand l'univers vous apporte des opportunités dans votre vie qui ne ressemblent pas à ce que vous faites d'habitude, à les accueillir, les embrasser, parce que c'est ce qui va vous permettre de découvrir des différentes facettes de votre propre personnalité et surtout de vous découvrir vous-même. Et moi, grâce à Naturalia et Saveurs et Nature, j'ai pu me découvrir moi-même, découvrir un univers que je ne connaissais pas, découvrir une éthique de travail que je ne connaissais pas, découvrir aussi des gens que je ne connaissais pas et découvrir toute la confection d'une pâte à tartiner et d'un chocolat, que ce soit à partir du moment où on prend le cacao et comment on essaie de chercher un bon cacao et un cacao éthique à comment est-ce que du coup on réussit à faire la confection du chocolat. J'ai vraiment l'impression d'être dans Charlie et la chocolaterie, mais c'est vraiment Shera et la chocolaterie pour le coup. Et comme je vous le disais, ma pâte à tartiner est disponible dans tous les Naturalia. Je vous encourage vraiment à faire des stocks parce que moi de mon côté, j'avais fait des stocks, des prototypes que j'avais fait. Ils sont partis comme des petits pains et comme je vous le dis, c'est une édition limitée, donc si vous faites des stocks chez vous, c'est mieux parce que elle part trop vite, elle se mange hyper rapidement en fait. C'est-à-dire qu'on peut même la manger comme ça. Vraiment, je suis hyper fière de ce produit. Je crois que c'est l'une de mes co-créations dont je suis le plus fière. En fait, donc du coup voilà, de toute manière toutes les informations sont en barre d'infos comme d'habitude. J'ai hâte aussi que vous découvriez tous les chocolats de la gamme Naturalia et la chocolaterie. Si vous êtes vegan, si vous aimez les chocolats éthiques, si vous êtes de votre côté, si vous faites attention à ce que vous consommez et attention à comment vous consommez, je vous conseille vraiment ces chocolats pour Noël. Ils sont juste extraordinaires et puis au-delà de ça, les packaging sont hyper Noël et je trouve que même au pied du sapin, c'est juste magnifique si vous voulez le ramener à vos proches en arrivant à Noël, ou même si vous voulez aussi offrir la pâte à tartiner et un peu tous les articles. Je trouve que le design est vraiment très 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 chouette. J'ai envie de remercier la vie aussi parce que je me dis que si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, j'aurais peut-être pas l'opportunité de faire des choses qui me permettent de sortir de ma zone de confort et de tester des nouvelles choses et des nouveautés et de passer des moments avec des personnes que j'aurais peut-être jamais rencontrées de ma vie. C'est juste ouf. Merci à Saveurs et Nature, merci à toutes les ouvrières de Saveurs et Nature avec qui on a fait une grande photo, avec qui on a partagé des vrais moments, avec qui j'ai vraiment parlé. Ça m'a rappelé aussi beaucoup ma maman qui travaillait à l'usine. C'était pas du tout les mêmes usines, mais je me dis c'est fou que toutes ces personnes soient hyper investies dans ce monde en fait et que leur vie tourne autour du chocolat et de cette passion du chocolat. J'ai découvert cette passion grâce à eux et je me suis immergée de cette passion grâce à eux et du coup vous la partagez aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Donc du coup voilà, j'espère qu'elle vous accompagnera du coup pendant les fêtes, que vous ferez des gâteaux de fou, des recettes de fou, même sur une brioche avec un chocolat chaud, c'est juste incroyable. En tout cas, merci pour tout. Tout est en barre d'infos comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et
à vous abonner à la chaîne surtout. N'hésitez pas, surtout comme je vous le disais, c'est une pâte à tartiner en édition limitée, donc vous ne la retrouverez pas partout, vous ne la retrouverez pas tout le temps, vraiment. Donc du coup moi de mon côté je vous cache pas que je vais faire des stocks parce que on m'en demande tout le temps autour de moi, à toutes les personnes à qui j'ai fait goûter cette pâte à tartiner. Sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!